Bon, ça y est. Là, il est 2 heures du matin de ma position. Et je viens d'écouter l'EP du Chété une fois. Big Akafor Akake. Donc du coup, je vais essayer de faire un briefing rapide de ce que j'ai écouté. Essayer d'énumérer rapidement, je ne suis pas un chroniqueur. D'ailleurs, abonnez-vous massivement sur cette chaîne-là, Yannick Tranlay 2. C'est mon deuxième compte. Et sur ce compte-là, je vais beaucoup parler du rap ivoire. Parce qu'au fait, j'avais tendance à mélanger toutes les vidéos que je faisais. Mais sur ce compte-là, je vais parler beaucoup de rap ivoire. Donc, pensez à vous abonner à ce compte-là. Parce que c'est là où je vais parler des albums, des morceaux, de tout ce que j'aime dans le rap ivoire. Bon, donc là, on va entamer déjà sur l'écoute. Je vais essayer de faire un briefing rapide de ce que j'ai entendu. Donc, je ne vais pas tourner autour du pot. On va commencer par le track numéro 1. Donc, déjà, il faut savoir que c'est un EP de 9 morceaux. 31 minutes de musique. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est juste un EP. Donc, c'est logique que ce soit aussi court. Donc, 9 morceaux en tout pour 31 minutes. Donc, Number One, le premier track, Fit Means. Means qui est un chanteur d'origine nigériane que je ne connaissais pas. À vrai dire, je découvre là. Et apparemment, c'est un artiste qui est connu au Nigeria, reconnu pour sa belle voix. Et le titre Number One, c'est un chant chanté, une musique chantée. Number One, c'est qu'il est Number One. Vous savez, Imra, il maîtrise aussi le chant, ce qui est une corde à son arc. Donc, pour le track numéro 1, franchement, bonne musique, belle mélodie. Et ça passe, j'ai vraiment kiffé. Donc, son numéro 1, validé pour moi. Bon, track numéro 2, donc Génération Nair Fit Kershak. J'ai écouté le morceau aussi, c'est de la drill, comme sait le faire Imra, comme sait le faire aussi Kershak. Moi par contre, ce morceau-là, c'est de la bonne drill. Franchement, c'est de la bonne drill, mais j'ai pas forcément plus accroché que ça. Voilà, je donne mon avis personnel à moi. La drill française, c'est pas un truc qui me parle trop. Parce que j'estime que les drillers en France, c'est pas ceux qui ont les étoffes les plus fournies. J'estime qu'ils font du redondant pour moi. C'est la même chose. Donc, à écouter ce feat-là, j'ai eu l'impression d'écouter ce que j'ai l'habitude d'écouter en France tout le temps. N'empêche que Imra, c'est aussi une des disciplines qu'il affectionne, la drill. C'est sa discipline tout simplement. Mais ce morceau-là, j'ai un peu moins accroché que d'habitude par rapport à ce qu'il sait le faire Imra. Donc voilà un peu mon avis sur ce track numéro 2 là. Nerf featuring Kershak. Track numéro 3, Bâton Nonon. Et c'est à partir de là que pour moi ça commence à être intéressant. Donc le morceau Bâton Nonon avec, vous savez, cette de refrain Bâton Nonon, Bâton Nonon, Bâton Nonon. Vous boycottez un gars qui n'a pas besoin de passer à la télé. Ça, c'est une petite pique au passage, je pense, pour le boss de Live TV. Hein, on sait ce qui s'est passé et tout ça. Donc, par contre, pour moi, à partir du numéro 3, Bâton Nonon, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Quoique, le premier track, Number One, c'est un bon morceau, parce que j'aime beaucoup quand il me chante. Génération Nair comme Kershak, j'ai pas trop accroché. Par contre, Bâton Nonon, c'est pas mal. Pour les vrais fans d'Imra, je pense que ce sont des refrains qui vont pas arrêter de citer Bâton Nonon, Bâton Nonon. Je pense que c'est un morceau qui va plaire à sa fanbase. Donc, oui, pour moi, Bâton Nonon, bon morceau. Ça passe, c'est un très bon morceau. On arrive sur le track numéro 4, le morceau Quinquin. Et là, premier coup de cœur. J'avais fait une vidéo sur mon premier compte, Yannick Tranlay, où je disais que quand Imra se mettait à la chanson, quand il se mettait à chanter, il était imbattable et qu'il devait beaucoup miser dessus parce qu'il était très fort. Et là, je ne me suis pas loupé. Le morceau Quinquin, c'était un chef-d'œuvre pour moi. Un très, très, très bon morceau. Quinquin, K1. Franchement, c'est vrai, c'est un driller, on sait. C'est un driller, il rappe, c'est la drill et tout ça. Mais il miserait et il gagnerait encore plus à faire des morceaux comme ça, comme Quinquin. Il y a encore un morceau comme ça qui arrive, j'en parlerai tout à l'heure, mais le morceau Quinquin, pour moi, chapeau. Donc ça fait partie de mes coups de cœur, et pour l'instant, ça rentre dans mon top 1 coup de cœur, le morceau Quinquin.
En tout cas, chef-d'œuvre. Bravo Imra, bravo le Chété. Track numéro 5, Dagbashi. Et je pense que c'est le clip qui va sortir en premier d'ailleurs, ce morceau Dagbashi là. Parce que c'est ce qu'il a annoncé, donc je pense que c'est le clip qui va sortir en premier. Si vous avez aimé le morceau Doitala, vous allez grave kiffer le morceau Dagbashi. Donc ça aussi, ça fait partie des tops, de mon top que je vais énumérer après la vidéo. Mais le morceau Dagbashi, c'est le morceau Doitala. Je ne vais pas dire en mieux parce que Doitala, c'est un vrai morceau. Et Dagbashi aussi, c'est un très bon morceau. Donc je pense que la fanbase de Imra, la fanbase du Une Fois Chété, je pense que ils vont kiffer et tout le monde va parler de ça. Batononon, Dagbashi, tout le monde va écrire Dagbashi partout. C'est un très bon morceau et ça aussi, ça fait partie de mes coups de cœur. Donc, très bon morceau, Dagbashi. Bravo à Imra. Ça, tu sais le faire. Les morceaux comme Doitala, les morceaux comme Dagbashi que tu viens de faire là. Franchement, coup de cœur. Très bon morceau. Chapeau, le Chété. La fanbase va kiffer. Donc, apprêtez-vous, je sais que vous allez kiffer. Track numéro 6, Iborilla feat. Enfant Noir. Bon, franchement, je ne connaissais pas l'artiste. Je ne connaissais pas, je ne vais pas faire le connaisseur. Je ne connaissais pas Enfant Noir. C'est chanté en Bambara. Et c'est une des qualités qu'il faut apprécier chez Imra, c'est que ce n'est pas un artiste qui essaie de se mélanger, vouloir ressembler au rap français, vouloir calquer sur ce qui se fait en France. Non. Il fait de la drill, c'est vrai qu'il est une discipline du rap que les Français font. C'est une discipline du rap tout simplement. Mais par contre, il faut le féliciter quand il se mélange avec des artistes qui chantent dans nos langues et traditions. Franchement, bravo pour ça. Bravo pour le morceau. J'ai pas capté ce que disait Enfant Noir dans le morceau, mais j'ai capté l'énergie et c'est ce qui compte. Donc, bon morceau, Iborilla. Imra avec Enfant Noir. Franchement, chapeau pour ça et chapeau pour les morceaux qui sont assez culturels comme ça. Ramener la drill, du Bambara dans la drill, franchement, chapeau à vous, c'est très bon. Bon morceau, en tout cas, c'est bien. Track numéro 7. Et là encore, un coup de cœur. Nouveau boss d'Imra. L'instru est totalement différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Mais franchement, j'adore. Les cadences, les rythmiques, les drums qu'il utilise. Franchement, chapeau. Chapeau l'artiste. Ce morceau vient montrer qu'il est capable de s'adapter à n'importe quel type d'instrument. Et ça, il a dompté l'instru et je kiffe grave. Donc, nouveau boss, un de mes coups de cœur aussi, j'aime beaucoup. Franchement, chapeau l'artiste. Ce TP-là, je pense que ça va faire beaucoup parler. Parce que l'artiste monte au fur des projets, au fur et à mesure que les projets avancent, qu'il commence à progresser et qu'il sait faire pas mal de choses. Bravo en tout cas, nouveau boss, vrai morceau. Un de mes coups de cœur qui fera partie de mon classement, qui fera partie de mon top. Bravo l'artiste. On arrive presque à la fin sur le track numéro 8, Le Temps feat. Ismaël Isaac. Le jour où vous verrez un morceau avec le nom Ismaël Isaac qui n'est pas intéressant, dites-moi si le morceau n'est pas bon. Incroyable. L'alchimie entre les deux, elle est juste incroyable. J'espère qu'ils vont le clipper ce son-là, Ismaël Isaac, toujours égal à lui-même, voix mélodieuse, n'importe quel instrument, il sait le dompter. Je m'attendais à un morceau reggae, je me suis dit, oula, Imra, il veut nous surprendre un peu, avec le vieux père, il veut faire un morceau reggae. Je m'attendais à ça quand j'ai vu Ismaël Isaac dans la tracklist. Mais, chef-d'œuvre le morceau. C'est un très bon morceau. C'est chanté avec une intonation. Il y a une voix à un moment, il y a une voix d'une go dedans au départ qui commence, qui chante. Franchement, vrai morceau. Belle alchimie entre les deux. Mélodieux, comme Imra sait le faire, comme Ismaël Isaac sait le faire. Franchement, grand morceau. Franchement, ce TP-là, il est très bien, il est très fort. Faut vraiment l'écouter. Moi, je l'ai acheté. Dès que c'est sorti, je l'ai acheté sur iTunes. Et j'ai tout de suite écouté, j'ai essayé d'écouter, j'ai écouté. Là, il est 2h du matin, donc minuit, 2h20, donc minuit 20 à Abidjan. Et je peux vous dire que il est 2h du matin ici. J'ai commencé à l'écouter depuis minuit d'ici. Donc ça fait 2 heures que j'écoute des morceaux de 39 minutes.
Donc, je l'ai pu l'écouter au moins 4 fois avant de donner cet avis-là. Donc, très bon morceau. Le temps, feat Ismaël Isaac. Franchement, chef-d'œuvre. Et le dernier morceau, enfin, track numéro 9, le morceau Ciel. Le morceau Ciel où il chante aussi, où il est... C'est un morceau un peu introspectif, où il parle de lui, où il explique ses ambitions. En tout cas, franchement, le morceau aussi est très bon comme morceau, le morceau Ciel. Et c'est un bon morceau pour finir l'album. Donc, c'est finir l'album de façon, on va dire, tout en mélodie. Et voilà. Donc, c'est un bon morceau. Donc, 9 morceaux, ça s'écoute très vite. Les morceaux sont très bons. Franchement, je vais donner un avis final pour l'EP que j'ai écouté. Je tiens à le répéter que je l'ai écouté 3 fois. Oui, 4 fois. 4 fois. Là, il est 2h du matin. Je l'ai écouté 4 fois l'EP. Et je pense que je peux donner un avis final. Donc voilà, vous avez mon avis sur les 9 morceaux. Donc après l'écoute de l'EP à chaud, et je tiens à le préciser, à chaud, après avoir écouté 4 fois, je tiens à le répéter, j'ai fait cet avis-là à chaud. Je pense que je vais revenir sur des morceaux individuellement, mais à chaud, je trouve que l'EP est très bon. Il y a de la diversité, il y a de la drill, il y a du chant, il y a de la mélodie, il y a du rap saccadé. Franchement, très bon EP. Très bon EP. À chaud comme ça, je ne sais même pas si je peux faire un top, mais je vais essayer de donner des tops de morceaux que j'ai grave kiffé moi. Donc, le morceau Bâton Nonon, que j'ai beaucoup aimé. Quinquin. L'enchaînement Bâton Nonon, Quinquin, Dabashi. C'est un très bon enchaînement. Donc, je pense que c'est tout Dabashi. Si vous avez écouté Doitala, vous allez aimer Dabashi. Donc, ensuite, Nouveau Boss. Franchement, j'ai grave kiffé ce morceau. Ce morceau, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est différent de ce qu'il a l'habitude de faire et j'ai beaucoup aimé ce morceau. Le morceau Le Temps, fils Ismaël Isaac, chef-d'œuvre. Le morceau Number One, il est pas mal du tout. Franchement, tous les morceaux sont bons. Franchement, j'ai vraiment aimé. S'il y avait un top à ressortir, je dirais numéro 1 pour moi. Bâton Nonon 1. Bâton Nonon, non, pas le numéro 1 pour moi. Numéro 1 pour moi, c'est Quinquin. Dabashi. Bâton Nonon en 3. Nouveau Boss en 4. Donc voilà mon top 4 à moi. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, mais c'est un top 4. Donc si vous avez votre avis, pour ceux qui auront écouté, mettez votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne-là, parce que je vais en faire. Je vais parler du rap ivoire sur ce deuxième compte-là, parce que j'adore le rap ivoire. Et je vais faire les albums de Imra que je viens de faire. Je vais faire les albums.